Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère de Jean chapitre 8, verset 32, John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Alléluia. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche suffisamment. Rincez-la suffisamment. Rincez-la, rincez suffisamment votre bouche. Rincez-la, rincez votre bouche suffisamment. Rincez et laissez-la durer dans votre bouche. Laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez aussi l'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez votre main, frottez cela, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Avec cela, la même chose, faites la même chose pour vos enfants, vos familles, les uns et les autres. Et prenez l'habitude aussi d'embaumer vos enfants avant qu'ils n'aillent à l'école. D'autres fois aussi avant qu'ils ne dorment. Pour éviter des mauvais rêves. Donnez-leur aussi un peu d'huile d'onction aussi. Vous-même faites la même chose avant de sortir pour aller où que ce soit. Alléluia, amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. La Bible dit, priez sans cesse, priez sans s'arrêter. Il faut continuer à prier. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre titre de prière, c'est attaché dans le monde de l'esprit. Quand tu vois le plus en haut, tu dis que mais on t'a attaché. Mais on t'a attaché au village. Mais on t'a attaché. C'est le cas. C'est ça nous allons expliquer comment les gens sont victimes du fait qu'ils sont attachés dans le monde de l'esprit. Attachés dans le monde de l'esprit. Frères et sœurs, papa, maman, tu peux voir aussi que tu es en train de faire trop de choses. Ça ne marche pas parce que tu es attaché. Tu veux avancer, tu n'arrives pas à avancer parce que tu es attaché. Mais comment tout ceci se passe? Je vais vous expliquer et vous allez prier pour vous détacher. Il n'y a que la seule personne qui détache, ce n'est que le Seigneur Jésus. Attaché dans l'esprit, dans le monde de l'esprit. Frères et sœurs, papa, maman, ceci est un message spécial et toutes les prières qui vont accompagner ce message aujourd'hui ont été vomies par le Saint-Esprit lui-même pour faire avancer votre vie. Parce que quand tu es attaché, tu es sur place. Tu fais n'importe comment, ça tourne toujours sur place. Et ces prières vont vous permettre d'avancer. C'est pour ça que je vais prier pour vous. Que tout complot contre votre progrès dans les lieux célestes se disperse au nom de Jésus. Je prie encore pour vous. Que le Dieu d'Élie va troubler aujourd'hui vos troubles faits. Au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit très bien, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier vit dans la méchanceté. Ça, c'est 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier vit dans la méchanceté. Cela signifie que c'est dans la méchanceté que nous restons, que tu le veux ou pas, autour de toi, que ton t'aime ou pas, que tu le saches ou pas, les gens te détestent. Tu es né dans la méchanceté, tu continues à vivre au milieu de la méchanceté. Je vais partager encore avec vous. Dans Zacharie chapitre 5, verset 5 à 6, il est écrit. Puis l'ange chargé de me parler sortit et me dit, lève les yeux et regarde ce qui vient là. Je lui demandai, qu'est-ce que c'est? Il me répondit, c'est un boisseau qui vient. Puis il ajouta,
Il représente le péché du peuple dans tout le pays. Voilà Zacharie 5, de 5 à 6. Attends, je partage encore avec vous Zacharie chapitre 5. Maintenant, cette fois-ci, verset 7, il est écrit: soudain, un couvercle de plomb, P-L-O-M-B, un couvercle de plomb. Tu connais que le plomb est trop lourd, non? Un couvercle de plomb se souleva et une femme apparut, assise à l'intérieur du boisseau. Une femme assise à l'intérieur de quelque chose et qu'on a fermé dedans. Donc cela signifie que la mesure était recouverte d'un talent de plomb, un matériel très lourd. Un couvercle de plomb fut soulevé du seau et il y avait une femme dans le seau là. Imagine quelqu'un qu'on a mis dans un seau et c'était une femme et on l'a fermée avec quelque chose trop lourd jusqu'à ce qu'elle ne peut pas s'en sortir. La femme fut mise à l'intérieur et un lourd plomb fut mis sur sa tête. Et qu'est-ce que l'ange a continué à dire? Voilà ce que l'ange a continué à dire. Zacharie 5, 8, il dit: c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Ce que tu vois là, c'est la méchanceté. On prend quelqu'un, on le met dans une marmite, on ferme. Une famille où il ne peut jamais s'en sortir. Et c'était une femme. L'ange continue à dire dans Zacharie 5, verset 8, il dit: c'est de la méchanceté. Et il la repoussa à l'intérieur du boisseau qu'il referma avec le couvercle de plomb. Donc, imagine quelqu'un qu'on a mis dans un seau ou qu'on a fermé. Le couvercle du seau pèse trop et la personne ne peut même pas soulever cela. Frères et sœurs, voilà, c'est comme ça qu'on enferme les gens. Et comme ça, quand tu es enfermé comme ça, attaché, enfermé sur place, tu ne peux pas, tu fais n'importe quoi, rien ne peut sortir. Il n'est pas possible dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, de prendre un être humain entier avec son corps comme ça et de le mettre à l'intérieur de quelque chose et le fermer. Mais il est possible d'attraper l'esprit. Rappelle-toi très bien que toi, tu as un esprit, une âme et un corps. Mais ce qu'on vise là-bas beaucoup, c'est l'esprit de l'être humain. Chacun a un esprit, une âme et un corps. Mais le plus important, c'est l'esprit et l'âme. Donc, donc, il est possible maintenant pour tous les sorciers des méchants, de capturer l'esprit de quelqu'un et de le mettre en esclavage dans la servitude. C'est ça qui est arrivé avec la femme-ci qu'on a mis dans un seau, on a fermé totalement. La femme elle-même serait en train de marcher quelque part, mais son esprit est enfermé quelque part. Et comme ça, elle fait n'importe comment, même le mariage ne marche pas. Elle vend des choses, ça ne marche pas. Elle va à l'école, ça ne marche pas. N'importe quoi, ça ne marche pas. Les gens n'aiment pas, ne l'aiment pas. Et elle fait n'importe comment, on n'aime pas. Je vais vous donner maintenant un témoignage d'abord à ce niveau-là. Parce que le titre aujourd'hui est être attaché dans le monde des esprits. Je vais vous donner un témoignage d'une femme qu'on a attachée aussi. Donc une femme enceinte. Une femme enceinte a été amenée pour la prière. Cette femme était dans un état très étrange. Ce qu'elle faisait, c'était trop étrange à tout un chacun. C'était terrible. Je vais vous expliquer comment cette femme enceinte était. Chaque fois qu'elle était enceinte, elle n'avait pas... Quand elle est enceinte, elle n'a pas envie de manger la nourriture normale que n'importe qui mange là. Mais elle avait toujours envie de manger les choses, les herbes, comme la chèvre. Elle aimait toujours manger rien que les herbes.
Manger la craie. Tu connais la craie qu'on utilise pour écrire au tableau là, non? Manger aussi le cendre qu'on ramasse dans le foyer où on prépare là. Elle buvait aussi l'huile de palme et elle buvait rien que l'eau. Donc elle mangeait rien que le cendre, elle mangeait les herbes comme la chèvre. Elle mangeait la craie, C-R-A-I-E. Elle mangeait le cendre, elle boit l'huile de palme. Voilà tout ce qu'elle faisait. Son mari la suivait tout le temps pour la forcer même à manger de la nourriture normale. Étant enceinte, elle ne mangeait jamais la nourriture normale. À un moment donné, ça a dépassé, c'était terrible, c'était étrange. À un certain moment, on l'a amené chez quelqu'un qui se faisait appeler, quelqu'un qui se faisait appeler ministre de délivrance, quelqu'un qui fait la prière dessus les gens. Et la personne l'a prié, disant qu'il va prier sur elle. La personne l'a gardé dans une chambre pendant 3 jours. Pendant les 3 jours, la personne était toujours en train de la violer. Et c'est après cela que les gens sont maintenant encore venus la sortir de là-bas. Pour l'amener maintenant, pour qu'elle prie ce genre de prière que tu vas prier aujourd'hui. Le Seigneur a révélé que la femme n'était plus dans son corps même. Tu sais que toi et moi, j'ai dit au début que nous sommes un corps dans lequel il y a un esprit et âme. Donc chacun a son esprit. Chacun a son âme. Et tu as un corps comme moi. Et le Seigneur a révélé que cette femme-là, elle avait son corps, mais elle n'était plus dans son corps. Mais qu'elle était attachée quelque part dans le monde de l'esprit, le monde spirituel. Et qu'elle était nourrie là-bas comme une chèvre. Imagine un instant que tu prends la chèvre, tu t'en vas attacher quelque part là où il y a des herbes. Comme ça, la chèvre se met toujours à manger les herbes. Donc, c'est comme ça qu'elle était attachée quelque part. Et quand elle est attachée là-bas, elle mange tout ce qu'il doit manger pour vivre, c'est les herbes. C'est la manifestation du fait qu'elle était attachée dans le monde spirituel. C'est la manifestation qui se faisait voir dans le physique. Quand elle mangeait les herbes, quand elle mangeait tout ce qui est herbe, étant dans le physique, c'est parce que dans le monde des esprits, son esprit avait été attaché quelque part là où elle doit manger rien que les herbes. Étant là-bas transformé comme si c'était une chèvre. Papa, maman, le monde entier que tu vois là, vit dans la méchanceté et règne dans la méchanceté. Même cet ange a confirmé que tout ce qui enferme une personne ne lui permet pas de bouger et la méchanceté. Et c'est ça que nous avons vu dans Zacharie chapitre 5. Beaucoup aujourd'hui mènent des bagarres, des batailles qu'ils ne comprennent pas là où ça a commencé et vers là où ça s'en va. Beaucoup constatent simplement que tous leurs efforts pour avancer dans la vie sont toujours des efforts très vains. C'est comme les Amoréens dont il est écrit dans Genèse 15, verset 16, il est décrit. Attends, je te dis, parle un peu des Amoréens. Je sais. Les petits-enfants de tes enfants reviendront ici. C'est parce que le péché des Amoréens n'a pas encore atteint le point où je dois les punir. La malédiction des Amoréens avait la malédiction avait attaché tous les Amoréens sur un même endroit. De telle sorte qu'ils font n'importe comment, ils ne tournent que sur place. Où que les Amoréens aillent, ils revenaient toujours à leur point de départ. Imagine quelqu'un, quand tu es en train de marcher quelque part, tu marches, tu perds la route, tu tournes toujours sur place. C'est comme ça que les Amoréens faisaient. C'est comme ça que quand tu es attaché quelque part, ta vie tourne toujours sur place. Quand je parle ainsi, regarde ta vie pour voir si tu es attaché quelque part.
Peu importe à quel point les Amoréens étaient riches. Ils étaient riches, mais ils revenaient toujours à la pauvreté. Pourquoi? Parce que la corde les tirait toujours par. Il y avait une corde invisible où tu vas après la même corde, retourne toujours au point zéro. Peu importe jusqu'où les Amoréens allaient, quelque chose les ramenait toujours à leur point de départ. Quand je dis Amoréen comme ça, toi-même, tu peux être Amorien qui est en train de me suivre. Donc, regarde aussi si toi, tu vas, mais tu ne fais que tourner pour rentrer. Quelque chose avait attaché les Amoriens quelque part. C'est pour ça que nous avons dit que, c'est pour ça que le Seigneur a dit que les petits enfants de tes enfants reviendront ici. C'est parce que le péché des Amoriens n'a pas encore atteint le point où je dois les punir. Papa, maman, je vous donne encore un témoignage. Les Amoriens faisaient comme ça parce qu'ils étaient aussi attachés sur place. Quand tu es attaché sur place, c'est très terrible. Tu fais n'importe comment. Tu avances, tu fais un bon marché, tu avances, tu grandis, tu deviens des milliardaires. Après, tu rentres encore porter les sandales au quartier. C'est ça qu'on parle, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je vous donne maintenant un témoignage. C'est un garçon, il y avait un garçon qui réussissait très bien à l'école primaire. Puis ce garçon-là est passé pour aller maintenant au collège. Et maintenant, dans la première année du collège, sa grand-mère lui a rendu visite. Et quand sa grand-mère est venue le visiter, elle est rentrée. Après que sa grand-mère l'a rendu visite, elle est rentrée. Il y a une chose terrible et étrange qui a commencé à se passer dans la vie de ce garçon-là. Une nuit, dans le rêve, la mère de ce garçon a vu son fils qui est en première année ainsi en train d'être allaité, en train de sucer les seins jusqu'à ce que le lait sortait, sucer les seins de sa grand-mère. C'est-à-dire que le lait sortait du sein de sa grand-mère et le garçon était son enfant qui est en première année, au collège déjà. Ça peut être à la classe de 6e. Son jeune garçon-là était en train de sucer le lait. Et il se tenait debout près du lit de sa grand-mère là dans le rêve et les seins de la grand-mère là étaient dans la bouche du petit garçon. Et le garçon était en train de sucer cela. Et quand sa maman a vu ce rêve-là, elle s'est réveillée, cela a troublé tout son esprit. Bien sûr, quand on suce ainsi, à partir de ce moment-là, ce garçon qui était très brillant à l'école, le garçon a cessé de progresser dans l'école. Il est resté au même endroit. L'école ne marchait plus. Il faisait comment, rien ne marchait encore pour la vie de l'enfant. Le gars est resté, il est maintenant bloqué au même endroit jusqu'à ce que plusieurs prières, plusieurs délivrances ont eu lieu. Et un jour, pendant que les gens priaient et le garçon était là, ce petit garçon maintenant a commencé à vomir une substance blanche, quelque chose est sorti de sa bouche très blanc. Et ceci était ce que le garçon buvait dans le rêve comme on a montré à sa maman. Et c'est quand elle a vomi tout ça là que ces problèmes sont venus. Papa, maman, il y a beaucoup, c'est la méchanceté. C'est quoi ça, sa grand-mère? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'ils ont mangé ou avalé. Et avec cela, ils sont attachés quelque part. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, papa, maman, en commençant, mettez-le dans votre bouche. Et si j'ai oublié,
Aujourd'hui, vous devez mettre l'huile d'onction sur votre cou, votre cou, la ronde de votre cou pour frotter très bien aujourd'hui. Parce que, imagine un instant, quand on attache la chèvre, on attache la chèvre toujours sur son cou, non? Donc aujourd'hui, mettez l'huile d'onction sur votre cou, frottez pour faire le tour du cou, le cou beaucoup. Pendant qu'on va prier aujourd'hui. Je suis en train de vous dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'ils ont mangé ou ce qu'ils ont avalé. Dans le monde de la méchanceté, beaucoup de choses peuvent être faites sur l'esprit de quelqu'un. Je vous ai dit que chacun a un esprit, une âme et un corps. Ton corps que tu vois là, avec tes yeux là, ce n'est que ton corps. Mais le plus grand qui est important dans toi, c'est ton esprit. Et c'est ça que nous parlons. Donc, la Bible nous dit très bien dans Proverbe 20, verset 27, la Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur et qu'il sonde la partie la plus intime du corps. Donc, le diable et ses agents, les sorciers, les marabouts, l'ennemi sait aussi que l'esprit d'un être humain, c'est la lampe du Seigneur. Et l'ennemi, le diable, les marabouts, maintenant, ainsi, ils ont conçu une stratégie pour détruire l'esprit des gens, de n'importe qui. Depuis que qu'on t'a conçu jusqu'à l'âge où tu es. Donc, comme tous les marabouts savent que ton esprit sur toi est la lampe du Seigneur sur toi, alors ils ont préparé toutes des stratégies pour détruire l'esprit des gens. Beaucoup de choses peuvent être faites dans le monde de l'esprit contre l'esprit de quelqu'un. Parfois, c'est la manifestation. Parfois, ce que tu vois avec tes yeux, ce n'est que la manifestation que nous voyons et que nous apportons même à l'église, ou bien que nous voyons se passer. Comme l'exemple de cette femme-ci qui est grosse et qui mange rien que des herbes. Tu la vois manger seulement des herbes, mais tu ne sais pas que on l'a tournée en chèvre quelque part et qu'elle est en train de brouter les herbes. Et c'est pour ça que tu la vois toujours, si tu la donnes la viande, elle refuse. Parce que la chèvre ne mange pas la viande. Quand tu la donnes la salade, elle l'arrache. N'importe quelle herbe, elle va avaler. C'est de ça que nous portons. Donc, ce que tu vois, la manifestation sur la vie physique de l'être humain, ce n'est que la manifestation de ce qui s'est passé sur l'esprit de la personne dans le monde spirituel. C'est pour ça que quand je parle comme ça, regarde à ton esprit, regarde à l'esprit de tes enfants, et c'est pour ça que tu vas maintenant prier bien après pour comprendre comment tu vas chuter tes prières. Je vous donne, une personne peut avoir l'air très normal, content, en joie, la joie au visage, mais son homme spirituel, son esprit spirituel, son homme intérieur, qu'on dit son esprit, est dans une servitude ou une autre. C'est dans l'esclavage ou une autre. C'est monsieur, c'est la chair de l'être humain qui peut faire semblant. Mais quand l'homme spirituel, quand l'esprit, l'esprit de l'être humain de quelqu'un, quand c'est enfermé, quand ça a un problème, ça a un problème et il n'y a pas de semblant. L'esprit de quelqu'un ne peut pas cacher ce qui lui arrive. L'homme spirituel ou bien l'esprit intérieur de quelqu'un, c'est la bougie du Seigneur, c'est la lampe du Seigneur, nous avons dit ça. Et si cet esprit ou encore la bougie est éteinte, la personne va toujours échouer toute sa vie. Car nous disons que nous avons dit aujourd'hui que l'esprit de l'être humain est la lampe du Seigneur. Satan doit chercher toujours à éteindre cette lampe-là. Et quand la lampe de ta vie est éteinte, rien ne marche encore. C'est à ce moment que tu es attaché. Trop de choses ont fait de ton esprit ce que tu veux et ça se manifeste dans tous les compartiments de la vie de quelqu'un. Les méchants, que j'appelle les sorciers, les marabouts, tout. Les méchants s'assoient eux-mêmes. Ils font des recherches et découvrent ce qu'il faut faire pour détruire l'esprit des gens. Et malheureusement, la parole biblique de oser dans
Osée chapitre 4, Osée chapitre 4, verset 6, qui est dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Cette parole-là s'accomplit finalement sur trop de gens. Parce que les gens sont détruits parce qu'ils ne connaissent pas. Osée 4, verset 6 dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc trop de gens, l'esprit intérieur des gens est en esclave dans la servitude, souffre trop, malmené parce que les gens ne connaissent pas. Plusieurs choses peuvent arriver sur l'homme intérieur de quelqu'un, l'homme spirituel de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un. Je vais vous citer beaucoup que les méchants peuvent faire sur l'esprit de quelqu'un. On peut attraper l'esprit de quelqu'un pour enfermer dans le monde des esprits. Deuxièmement, on peut mettre l'esprit de quelqu'un dans un cage, c'est-à-dire une prison dans le monde spirituel. Troisièmement, l'esprit intérieur ou l'homme intérieur peut être opprimé, malmené dans le monde des esprits. Cela signifie que même si les mauvais esprits ne possèdent pas vraiment une personne, ces mauvais esprits peuvent tourmenter, punir ou opprimer l'esprit intérieur de quelqu'un. Cela va se traduire dans le physique par une souffrance très terrible. Rien ne marche. La quatrième chose qui peut se passer sur l'esprit intérieur de quelqu'un, c'est que quelqu'un peut être possédé. Il peut être possédé. C'est lorsque l'esprit intérieur, l'esprit de l'être humain, l'esprit de quelqu'un, est mis dans un cage par un mauvais esprit. C'est-à-dire que c'est enfermé dans une cellule, mais dans le monde des esprits. C'est quand c'est mis dans un cage par un mauvais esprit. Et ce qui vous parlerait n'est pas la personne, mais l'esprit à travers elle. Donc quand tu parles avec quelqu'un, il te répond, il t'insulte. Bon, tu vas dire que mais telle personne m'a insulté. La vérité à l'intérieur, c'est que la personne qui te parlait là, tu as parlé à ta soeur ou bien à ton frère, il t'a répondu. Mais, ou bien tu as dit que bon, on va faire telle chose. La personne te dit que non, un fainéant comme ça. Tu vas croire que, tu vas dire que ma soeur ou bien mon frère, telle personne m'a insulté. Pourtant, c'est un mauvais esprit dans le corps de la personne qui a utilisé sa voix pour te répondre. Or, l'esprit même de la personne n'est plus là parce que l'esprit là est dans une prison. Et l'esprit mauvais remplace maintenant l'esprit de la personne. C'est pour ça que je vous dis encore que quand l'esprit de quelqu'un peut être mis, l'esprit de quelqu'un peut être pris en charge par un mauvais esprit. Et ce qui vous parlerait, ce qui peut vous répondre quand vous causez avec lui, n'est pas la personne même, mais l'esprit à travers la personne. Le mauvais esprit à travers la personne. Il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, et rempli du Saint-Esprit, soit possédé de cette façon. À moins que cet enfant de Dieu ne regarde clairement. Amen. La cinquième chose qui peut arriver sur l'esprit intérieur de quelqu'un, c'est que les mauvais esprits peuvent harceler cela. Parce que c'est exposé. La sixième chose, c'est que l'esprit intérieur de quelqu'un peut être tourmenté par les démons. Parce qu'ils sont faibles. Quand on l'attrape déjà, ils deviennent faibles. Imagine un instant quand tu es menotté. Et quelqu'un vient pour lutter avec toi. Tant que tu es menotté, tu es limité. L'esprit intérieur de quelqu'un peut être aussi affaibli. Affaibli. Quand on te menotte on te met déjà, c'est d'affaiblissement. Quand on te donne certaines choses que tu devais avoir, ça t'affaiblit. Il devient difficile à ce moment pour une telle personne d'ouvrir la bouche même pour prier. La personne ne peut pas lire la Bible
Et s'il le lit même, la personne, il lit après même, avant qu'il n'ait fini, même, il a oublié. Et quand l'esprit même de quelqu'un, quand l'esprit de quelqu'un est trop faible, dans le rêve, il y aura trop de démons qui vont apparaître pour le combattre, pour le taper tout le temps. Et il sera toujours en fuir. Parce que son esprit intérieur est faible. Il ne peut pas retourner pour combattre. C'est pour ça que d'autres fois même, tu rêves qu'on a de me poursuivre. Parce que le péché en toi t'a affaibli ton esprit. Ou bien on a pris ton esprit, on a gardé quelque part. Tu es totalement faible. La 8e chose, papa, maman, c'est pour le monde des esprits, c'est que l'homme spirituel peut être transféré. Donc l'esprit de quelqu'un, on peut prendre l'esprit de quelqu'un, mettre ça sur une autre personne, mettre maintenant l'esprit d'une autre personne sur toi. Donc on peut enlever l'esprit de quelqu'un de lui-même, mettre ça sur une autre personne et mettre maintenant un autre esprit d'une autre personne dans toi. Donc il est possible de retirer l'esprit de quelqu'un et de le remplacer par un autre esprit qui n'est pas l'esprit de la personne la même. Et quand ça se passe ainsi, la personne devient alors un faux être humain qui se déplace seulement dans la vie. Et lorsque Dieu envoie des anges à partir du ciel pour rencontrer la personne, les anges ne pourront pas retrouver la personne parce qu'ils viennent dans le corps de la personne, ils trouvent une autre personne, ils rentrent. C'est pour ça que d'autres fois, tu vas voir d'autres gens qui vont prier. Ils ont dit, j'ai prié beaucoup, mais ça la prière ne donne pas. Papa, maman, c'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, mettez-le dans votre bouche. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Frottez votre front. Priez sans cesse pour les déloger, pour que ton esprit retourne. Alléluia. Et c'est pour ça aussi que d'autres fois, quand tu pries, je veux me marier. Le Seigneur envoie ton mariage, mais on ne te rencontre jamais parce que ton esprit a été enlevé, remis à quelqu'un et c'est une autre personne qui vit dans la personne. C'est pour ça que tu vas te dire que mais la personne avec qui je me suis marié, mais aujourd'hui ce n'est plus la même personne. Tu vas te plaindre comme ça. Pourquoi? Parce que si la personne priait, si toi-même tu priais, ce transfert d'esprit de la personne ne se passerait pas. C'est pour ça que prier sans cesse. Maintenant, je vais encore... la neuvième chose qu'on peut... la neuvième chose que les mauvais gens, les méchants gens peuvent faire sur l'esprit de quelqu'un, sur l'être humain, l'esprit intérieur de quelqu'un, c'est qu'on peut enlever son esprit pour aller enterrer quelque part. Et quand c'est enterré quelque part ainsi, imagine un instant, rien ne peut marcher. Tu ne vis que la souffrance. Et à tout moment, tu rêves toujours des morts. Une autre chose, c'est que l'esprit de quelqu'un, on peut maltraiter l'esprit intérieur de quelqu'un. On peut aussi pervertir. C'est-à-dire que secouer suffisamment l'esprit de quelqu'un. La 12e chose, c'est que l'esprit intérieur de quelqu'un peut être infecté par des maladies spirituelles. Il y a des maladies qui sont tellement strictement spirituelles. On peut infecter l'esprit de quelqu'un par des maladies spirituelles. La 13e chose, c'est que l'esprit intérieur de quelqu'un peut être amputé. Par exemple, la Bible dit que si tu t'unis à une femme en ayant des relations sexuelles avec elle, toi et la femme devenez une seule chair. Or, lorsque tu couches avec 3, 4, 5, 6 ou 7 femmes, tu as divisé ta vie en plusieurs morceaux. Et tu as besoin de la puissance maintenant de Dieu pour réunir à nouveau ton âme qui a été fragmentée,
ton âme qui a été amputée, ton âme qui a été dépiécée. Quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, se joignera à une femme et ils deviendront une seule chair. Donc, quand tu couches avec un, tu couches avec 3, 4, 5, 6, 7. Quand tu dis 7, ça veut dire que vois combien de divisions tu as fait sur ton cœur. Ton cœur est divisé par 3, après divisé 4, divisé 6. Donc tu es quelqu'un de pièce en pièce. Ça veut dire que tu deviens quelqu'un qui ne peut jamais être constant et stable sur quoi que ce soit. Sur quoi que ce soit. Quoi que ce soit de ta vie. C'est pourquoi le Seigneur est particulièrement contre le péché d'immoralité sexuelle. N'importe quel péché qui engage la partie privée de l'être humain. Le sexe, le Seigneur déteste ça dans toutes ses profondeurs. De tous les péchés même de la Bible. Et regarde un peu la Bible, de tous les péchés de la Bible. Le péché de l'immoralité sexuelle, le péché qui concerne le sexe, est le seul dont Dieu dit que lui-même il va superviser la punition de ce péché-là lorsqu'elle sera appliquée. Dieu dit qu'il va superviser personnellement la punition de la personne qui a passé le temps à saccager son parti privé, saccager son esprit, saccager son âme, saccager ton corps par la voie du mot sexe. La quatrième chose que les méchants peuvent faire sur l'esprit intérieur de quelqu'un. L'esprit intérieur de quelqu'un peut être accablé. Quelque chose peut peser sur l'homme spirituel. Et la victime peut avoir du mal à retenir souvent les pleurs. Quand tu vois quelqu'un que moindre de choses, il ne fait que pleurer. Il ne fait que pleurer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pèse sur son esprit intérieur. C'est pour ça que tu comprendras le plus souvent quand nous lèvons la prière en disant que propriétaire de fardeau maléfique, porte ton fardeau et meurs au nom de Jésus. Donc, quelqu'un peut avoir un fardeau méchant sur son esprit. Et quand ça pèse comme ça, la personne n'est jamais à l'aise. Et tout le temps, il est toujours en train de pleurer. Parce que son esprit intérieur est soumis à une lourde charge. C'est l'exemple de ce qu'on a lu dans Zacharie chapitre 5, où on a mis une grosse couvercle qui pèse trop sur une femme dans un seau. La 15e chose que l'esprit intérieur peut faire, les méchants peuvent faire sur l'esprit de quelqu'un. L'esprit de quelqu'un peut devenir fou dans le monde des esprits. Rappelle-toi que ton esprit, c'est toi-même. Parce que tu es la lampe du Seigneur. Vous devez comprendre que ce ne sont pas seulement ceux-là qui vont à l'hôpital psychiatrique qui sont des fous. Il y a beaucoup de gens fous qui portent des habits et se promènent partout dans la route, en route. Il y a ce qu'on appelle la folie descendante, la folie organisée, la folie descendante, la folie très descendante. Un homme qui a enceinté une maman, enceinté sa fille. Et la maman et la fille, les deux ont accouché. Et maintenant, l'homme venant, il continue maintenant, il va organiser la cérémonie de baptême des deux enfants le même jour et invite même un musicien pour jouer. Et pendant que les gens sont en train de danser, il achète la bière. Ça, c'est ce que nous appelons la folie la plus organisée. Parce que l'esprit intérieur de cet homme lui-même, c'est un esprit intérieur qui est vraiment très méchant. C'est vrai. La personne qui fait comme ça, cet homme comme ça, il est complètement fou. Un homme qui a deux femmes, par exemple, aussi, et qui ne peut pas se nourrir lui-même, et ses deux femmes,
mais lui, il est en train de chercher la troisième femme. C'est encore un fou. Parce que son esprit n'est plus sur cette terre-ci. Une autre chose que les méchants peuvent faire sur l'esprit de quel être humain, c'est l'homme spirituel peut être paralysé. L'esprit de quelqu'un peut être paralysé. Et quand ton esprit est paralysé, ça t'affecte physiquement. Imagine comment tu fais n'importe quoi, tout est paralysé. Toutes les parties du corps de quelqu'un qui a un esprit paralysé sont complètes. Mais la personne ne peut pas bouger dans sa vie. Ces choses ne peuvent jamais bouger. C'est pour ça qu'on dit que son esprit, son être intérieur est paralysé. La 17e chose, c'est que l'être intérieur, l'esprit intérieur peut être asservi dans un esclavage. Dans le monde des esprits, Satan est un maître de la corvée, les lourds corvées. Donc on peut soumettre, les méchants peuvent soumettre l'esprit intérieur de quelqu'un sous une corvée terrible. Exemple, Satan, le diable peut soumettre quelqu'un, il dit, prends une cigarette, mets le feu sur ça et fume-la. C'est la corvée. C'est l'esclavage, c'est l'asservissement de l'esprit intérieur de la personne. Et quand il dit ça, la personne obéit très vite. Le diable peut dire, prends la cocaïne et avale, consomme la cocaïne. Et la personne obéit. La personne est asservie. L'esprit intérieur de la personne est asservi. Papa, maman. Il y a 2 enfants. Je vais vous donner un témoignage. 2 garçons, les blancs, les 2 garçons blancs, qui sont allés rencontrer un pasteur en suppliant le pasteur de leur donner un peu d'argent, même 20 centimes comme argent. L'autre, ils étaient à 2. Et l'autre garçon dit, pasteur, donne-moi même 50 centimes comme argent. Le pasteur lui-même était surpris, mais quand il a regardé très bien les mains de ces 2 garçons blancs, il a vu des petits trous sur les mains de ces 2 garçons. Et le pasteur a compris que ces 2 garçons demandaient l'argent pour aller acheter la drogue pour injecter sur eux. Papa, maman, la cocaïne et l'héroïne ont asservi les gens, les hommes et les femmes. Maintenant, nous avons beaucoup de femmes qui boivent beaucoup, qui fument beaucoup. Des femmes ivrognes même. C'est parce que leur homme spirituel a été asservi. Une autre chose que les méchants peuvent faire sur l'esprit de quelqu'un, c'est que l'esprit de quelqu'un peut être rétrogradé. Rétrogradé, ça veut dire rétrogradé quand l'esprit intérieur de quelqu'un est rétrogradé. La personne, toutes ces choses retournent en arrière. Imagine que j'ai donné l'exemple de ce petit enfant que sa grand-mère l'a visité et dans la nuit, le petit enfant a commencé à sucer les seins de sa grand-mère. Tout ceci maintenant, comme ça, l'enfant qui était brillant maintenant n'avançait plus. Donc, l'homme dont cet enfant maintenant était maintenant rétrogradé. Une autre chose, c'est que l'esprit intérieur aussi de quelqu'un peut être pollué, salé. Pollué. Quand quelqu'un fait un rapport sexuel, il n'est pas marié. C'est la pollution. Boire l'alcool, c'est la pollution. Fumer, manger la cola, c'est la pollution. Autre chose, c'est que l'esprit intérieur de quelqu'un peut être rendu aveugle, rendu sourd ou muet. Aveugle, sourd, même muet. Donc quand c'est comme ça, quand il est aveugle, ça veut dire que Satan peut faire de lui n'importe quoi qu'il veut, parce qu'il ne voit pas. Il est sourd quand l'esprit intérieur de quelqu'un est sourd. Ça veut dire qu'il ne voit plus écouter les choses qui vont l'aider. La personne même, tu vas faire face à la personne et il n'écoutera plus. On lui dit quelque chose qui va l'aider, il ne peut pas, mais ce qui ne doit pas aider, il va faire. Quand l'esprit intérieur de quelqu'un est muet, ça veut dire qu'il y a trop de choses qu'il peut faire, qu'il peut garder, et pour le mal seulement. Alléluia.
La 21e chose que les méchants peuvent faire, pour les méchants, les sorciers, les marabouts, les méchants peuvent faire sur l'esprit intérieur, c'est on peut l'amener à être toujours en train de somnoler. Ou bien on met l'esprit intérieur de la personne, on l'attache jusqu'à... et on le fait dormir tout le temps. Cela amène... avec ça, tu vas te rendre compte que la personne sera toujours en train... La paresse sera très grande sur la personne et la personne sera toujours en train de dormir là où il devait normalement être très actif pour faire des choses qui devaient avancer sa vie. La 22e chose, c'est que l'esprit de quelqu'un peut être ensorcelé, envoûté. C'est ça qui amène, c'est ça qui amène la personne. Quand tu vois quelqu'un qui répète trop les mêmes erreurs dans sa vie, c'est parce que son esprit intérieur a été ensorcelé. Autre chose, si tu vois quelqu'un, tu es en ville avec la personne, et on dit que non, on a attaché la personne c'est au village. L'exemple de ce petit garçon, sa grand-mère l'a visité et le petit garçon a commencé à chuter. Et sa grand-mère, depuis le village, contrôlait à distance l'esprit intérieur de ce petit garçon. Donc, l'esprit intérieur de quelqu'un peut être contrôlé à distance. C'est pour ça que d'autres gens peuvent être dans un autre continent. Et quelqu'un est très loin dans un village en train de manipuler l'esprit intérieur de la personne à distance. Donc, la personne est quelque part, mais la personne qui le contrôle est ailleurs. Autre chose, c'est que l'esprit intérieur, l'homme intérieur de quelqu'un peut être initié pour la sorcellerie, pour la méchanceté, ainsi de suite. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Autre chose, c'est que l'homme intérieur, l'esprit intérieur de quelqu'un, peut être marié à la personne, peut être marié dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que dans le monde physique, la personne ne sera jamais mariée. Parce que dans le monde spirituel, il est déjà marié à une autre personne. Et la personne même dont son esprit spirituel est marié dans le monde des esprits comme ça, la personne même peut le savoir ou alors peut même ne pas le savoir. Mais il se rend tout simplement compte que le mariage n'existe jamais. Ou bien s'il est déjà marié depuis, son mariage même n'est jamais stable et il n'est jamais dans ce mariage-là. La 26e chose, c'est que l'esprit intérieur de quelqu'un peut être brisé. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pour ça que la Bible parle d'un esprit brisé. L'esprit de quelqu'un peut être brisé. Papa, maman. C'est pourquoi le destin, alors, je vous ai déjà cité 26 choses que les méchants peuvent faire dans le monde spirituel pour détruire l'être humain, passant par l'esprit de quelqu'un. Et je vous ai dit que l'esprit de quelqu'un, c'est une lampe qui doit toujours être allumée. C'est une lampe qui doit être allumée, c'est la lampe du Seigneur. C'est pourquoi le destin de ces gens souffre trop de limitations. Parce que quand c'est attaché, quand tu es attaché quelque part, quand on dit que tu es attaché, regarde, imagine une chèvre qui est attachée. Il est limité. C'est pour ça que tu vois trop de gens qui souffrent trop de limitations. Il existe un esprit appelé esprit d'imitation, imité. Il existe des pouvoirs appelés pouvoirs limitatifs. Tant que ces esprits ne sont pas brisés, c'est-à-dire que les esprits qui attachent les gens, tant que cet esprit en vous, à partir d'aujourd'hui, ne sont pas brisés et vaincus, les victimes de cela vont continuer toujours à être limitées dans tous les domaines de leur vie. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan conjugal, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan financier ou commercial. Donc, il y a des limites dans tous les domaines à cause de la corde qui attache
la personne, l'esprit de la personne dans le monde spirituel. Papa, maman, souffrir de limitation dans la vie, c'est voir son niveau de joie déterminé par l'ennemi. Quand on t'attache, imagine une chèvre qu'on a attachée. Ça veut dire que la chèvre peut marcher jusqu'à un certain niveau, mais il ne peut plus aller plus que ça. Donc, souffrir d'une limitation dans ton côté académique ou conjugal ou social ou spirituel ou financier ou dans ton marché, c'est souffrir, c'est voir son niveau de joie déterminé par les sorciers, les marabouts, par tes ennemis. C'est-à-dire qu'une barrière est placée sur le chemin de ta grandeur, sur le chemin de l'excellence, sur le chemin de la prospérité de la personne. Et c'est justement ce que tu ne veux pas. Et c'est ça pourquoi il faut lutter aujourd'hui pour que cette corde satanique soit coupée et pour que tu sois libre. Imagine une chèvre qui est attachée. C'est aujourd'hui que tu vas couper cette corde-là par le sang de Jésus et pour que tu sois maintenant, tu ne sois plus limité dans aucun démon. Ces choses seraient là. C'est-à-dire que l'excellence serait là, la prospérité serait là, la grandeur serait là. Mais il y a une limite à laquelle ces choses peuvent, la personne peut aller. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Tu peux grandir jusqu'à tel niveau, ben tu ne peux pas. Certains gens, quand ils sont attachés, ils avancent à un certain niveau, ils rentrent au point de départ. Tu fais un marché, ça marche bien à un certain niveau. Après même 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on comprend seulement que la personne a chuté maintenant. Il est au contraire au quartier maintenant pour jouer le ludo. C'est ça ce qu'on dit que les limites déplacées par les méchants dans la vie des gens. Les victimes de ces limites-là, les victimes, les gens qui sont attachés ainsi, ont une corde dans le cou et que tes yeux physiques ne voient pas. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit que essuyez l'huile d'onction, faites le tour de votre cou avec l'huile d'onction. Donc les gens, les victimes de ça ont une corde spirituelle autour de leur cou pour les limiter. C'est-à-dire qu'il y a des promotions qu'ils ne peuvent jamais avoir. Des niveaux de vie qu'ils ne peuvent jamais atteindre. C'est pour ça que j'ai insisté aujourd'hui. Pendant que tu pries aujourd'hui, tu vas continuer toujours à frotter ton cou pour que la corde spirituelle qui est sur ton cou soit coupée. Même s'il y a tes enfants à côté, fais la même chose le plus souvent sur le cou de tes enfants. Tu frottes bientôt le cou. Tu frottes en parlant en langue. Alléluia. Malheureusement, papa, maman, beaucoup de gens ne se rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Marc, chapitre 11, verset 9, 1 à 9, nous dit très bien, je cite, je partage avec vous Marc 11, de 1 à 9. Alors qu'il approchait de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez dans le village. Écoutez très bien. Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le. Écoutez, détachez-le. C'est donc tu vas te détacher aujourd'hui. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et il le renverra très bientôt. Il partit donc, trouvait un ânon caché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachait. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent, oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon? Il répondit comme Jésus leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenaient l'ânon à Jésus et posaient leur manteau sur son dos. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres, des branches vertes coupées dans les champs.
La foule de la fête, à la fin du cortège, cria Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Papa, maman, tu as suivi comment l'anneau là, c'est toi et moi, quand on est attachés. Et Jésus voulait que tu sois détaché aujourd'hui. Mais beaucoup de gens sont comme cet anneau. Là, là. Beaucoup de gens sont attachés dans leur village, au carrefour de la sorcellerie. Beaucoup de gens sont attachés dans leur village. Ici, si vous avez très bien suivi, va dans le village voisin. Beaucoup de gens sont attachés dans leur village à cause de la sorcellerie. L'âne que tu as suivi, l'âne avait des potentiels qui pouvaient être utilisés. Mais tant que cet âne-là restait attaché dans le village et à ce carrefour de la vie, les potentiels de l'âne restaient inexistants. Donc quand quelqu'un est attaché au village, il peut avoir des potentiels, il peut avoir même 10 doctorats. Mais il n'arrive même jamais à manger. Rien ne marche. Papa, maman, utilisez alors vous-même cette opportunité aujourd'hui pour crier au ciel contre toute corde. Cette corde spirituelle-là qui vous attache. Si vous attachez une chèvre, par exemple, avec une corde de 10 mètres, imagine très bien. Si tu attaches une chèvre avec une corde qui a une longueur de 10 mètres, le champ d'action de cette chèvre sera limité à 10 mètres. Quelque chose qui se trouve à 11 mètres, la chèvre ne pourra jamais toucher là-bas. C'est comme ça. C'est ce que certains gens témoignent. Quand tu vois certains gens, ils disent que vraiment, je remercie Dieu. Je suis très content parce qu'il m'a donné la promotion. Il a fait ceci, cela pour moi. En fait, ce que certains gens témoignent, c'est la corde de 10 mètres que l'ennemi leur permet d'avoir. Pas plus que ça. C'est-à-dire que certains gens font les témoignages que je remercie Dieu parce que dans les 10 mètres là, comme je naviguais sur 6 mètres, je suis maintenant à 7 mètres, mais je reste dans les 10 mètres. Voilà le problème encore. Mais au-delà de ces 10 mètres, il y a quelque chose de mieux, papa. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Après avoir mangé tout ce qui se trouve dans un rayon de 10 mètres, cette chèvre qui est attachée là ne pourra plus avancer plus que les 10 mètres là. Bien qu'il y ait des herbes meilleures au-delà de sa portée de seulement 10 mètres de rayon, qu'il a été autorisé par la corde de la méchanceté. Cette corde-là, c'est une corde de la méchanceté. Parce que la nourriture est finie, les herbes sont finies dans ce rayon de 10 mètres-là. Mais les herbes sont encore dans plus que des 10 mètres, 11, 12 mètres. Il y a encore les herbes, mais la chèvre ne peut plus manger, il a faim. Il ne peut pas avancer parce que cette corde de méchanceté le limite totalement. Papa, maman, nous devons comprendre cela et prier sérieusement aujourd'hui. Cette même corde de méchanceté doit être brisée dans notre vie, notre vie nationale, dans notre vie environnementale. L'environnement où tu es, là où tu es. Par exemple, quand je regarde la situation, par exemple, qui se passe avec nous en Afrique, beaucoup de meilleurs professeurs, de maîtres de nos pays en Afrique ne sont plus en Afrique. Ils sont quelque part en Europe, en Asie, passés par là, pour gagner de l'argent. Nous trouverons difficile de blâmer certains gens d'entre eux car ils ont quitté l'Afrique. Quand ils étaient en Afrique, quand eux-mêmes ils étaient en Afrique, certains d'entre eux, en tant que professeurs de l'université, poussaient leur voiture tous les matins
avant de choquer la voiture pour que ça démarre. Parce qu'il n'y a pas de batterie. Et il n'y a pas d'argent pour ça. Alors, avec ça, ils ne peuvent te quitter. Bien sûr, ils sont maintenant ailleurs en Europe, en Asie, en Amérique, dans un endroit où les garçons de l'âge de leur dernier enfant sont devenus leurs patrons et ils travaillent encore sous les ordres de ces petits garçons-là. On leur donne aussi plus que de voitures. Mais ceci est une corde toujours de méchanceté qu'ils doivent briser parce qu'il y a un meilleur terrain. Mieux que là où ils se trouvent maintenant. Il y a un champ beaucoup plus prospère qui sont devant eux. Au moment où ils vont couper cette corde de méchanceté qui est sur leur cou. Alors, papa, maman, brisez aujourd'hui la corde de méchanceté qui vous retient, qui vous empêche, qui vous empêche d'avancer. Et vous verrez la puissance de Dieu qui va vous lancer très loin dans votre destin, propulser très loin dans votre destin. Papa, maman, dans Juge 6, verset 25 à 26, Dieu voulait utiliser Gideon. Mais certaines choses dans la maison du père de Gideon ne le lui permettaient pas. Attends, je partage avec vous Juge 6, verset 25 à 26, il est écrit. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gideon, prends le jeune taureau de ton père, le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré voué à la déesse Asherah qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Papa, maman, Dieu ne pouvait pas utiliser Gideon avant d'avoir fait cette opération que nous venons de partager. Avant qu'il ne démolisse, avant que Gideon ne renverse, ne démolisse les mauvais autels de la maison de son père. Le potentiel de Gideon n'était pas réalisé. Donc, Gideon était encore attaché à cause des pouvoirs de la maison de son père. Papa, maman, de nombreuses vies, peut-être la vôtre aussi, de nombreuses vies ont été altérées, même dès le ventre maternel, même dès le ventre. Et à cause de cela, ces vies sont limitées encore jusqu'à aujourd'hui. Un homme limité, quelqu'un qui est limité, c'est un homme qui est restreint. Et ce qu'il est restreint, physiquement, tu ne vois pas. C'est pour ça que nous disons que la personne est attachée dans le monde de l'esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois couper cette corde qui t'attache pour être libre. Un homme limité, quelqu'un qui est limité, reste au milieu des opportunités, au milieu des possibilités, mais ne peut pas en faire aucun usage. C'est comme l'histoire, par exemple, d'un frère qui n'était pas mort, mais le frère était très affamé et qui a été enterré étant debout. Et une assiette de nourriture très délicieuse a été placée près de son nez. Il voit la nourriture. Tout. Mais il est enterré. Et on avait écrit au sol, vous verrez, mais vous ne mangerez pas. Il a faim. Il est enterré. Il ne mange pas. Il est enterré. Il n'a pas de nourriture. Mais la nourriture est devant lui. Il voit, mais il ne peut pas manger. C'est pour à ce stade, je prie pour vous. Tous ceux qui ont dit de vous que vous verrez, mais vous ne mangerez pas, meurent tous aujourd'hui au nom de Jésus. Papa, maman, quand une personne est limitée dans sa vie, cette personne peut faire des très gros efforts.
et espérer être espérer être vraiment très grand. Mais la grandeur sera, il va faire trop d'efforts, mais jusque-là, il n'arrivera jamais là où il faudra qu'il atteigne. C'est tout l'histoire un peu de la chèvre là qui est attachée de 10 mètres, mais il ne peut pas atteindre le 12 mètres. Être attaché dans l'esprit, c'est être mort et vivant déjà. C'est-à-dire que c'est expiré. Être attaché dans l'esprit, c'est vous attacher à c'est être attaché à une église morte. Être attaché dans le monde de l'esprit, c'est rendre une personne déficitaire. Être attaché dans l'esprit, dans le monde de l'esprit, c'est soumettre une personne à la collectivité captive de la pauvreté. Quand tu es attaché, limité, ça veut dire que la pauvreté est d'office de règle. Être attaché dans l'esprit, c'est mettre une personne dans la mauvaise entreprise ou la mauvaise carrière. Donc quand quelqu'un est dans la mauvaise carrière, c'est qu'il est attaché. Il ne peut pas. La carrière pour laquelle le Seigneur l'a créé, il n'est plus pas là-bas. Donc être attaché dans l'esprit, c'est mettre une marque de haine sur la personne. C'est-à-dire que la personne, là où il va, les gens ne le voudront pas. Ceux qui le voulaient avant ne le voudront plus. Cela veut dire que la personne est attachée quelque part. Souffrir du manque d'aide. Il y a quelque chose, tu manques quelqu'un si tu souffres du manque d'aide, c'est que ton esprit est attaché. Tu es attaché dans l'esprit. Introduire une personne dans un travail dur et non rentable, c'est être attaché dans un esprit. Dans l'esprit. Quand tu travailles dur pour rien, c'est que tu es attaché dans l'esprit. Subir des abus qui ne finissent pas. On t'abuse. Si tu regardes dans ta vie, on ne fait que t'abuser. C'est que ton esprit est attaché. Ton esprit intérieur est attaché dans le monde spirituel. Si tu es toujours dans le chômage, pendant longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est que ton esprit est attaché dans le monde spirituel. Si partout tu es toujours licencié, c'est que ton esprit est attaché dans le monde spirituel. Bien aimé, ce que je vous dis maintenant est né d'une grande colère. Parce que je vois moi-même beaucoup de choses tous les jours. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous soyez pasteur, évêque, révérend ou non. Ainsi, quel que soit votre hauteur spirituelle actuelle, s'il y a encore une corde de la méchanceté sur votre cou qui vous retient, vous reviendrez toujours à votre point de départ. Si vous ne brisez pas cette corde de la méchanceté, cet esprit qu'on appelle dans la Bible l'esprit de Kadesh Barnea vous rattrapera toujours si vous ne brisez pas cette corde-là. L'esprit de Kadesh Barnea, c'est l'esprit où tu tournes toujours sur place. Tu rates la route, mais tu tournes toujours sur place. Ça se passe toujours quand la personne est attachée quelque part avec une corde. Avec tout ce que je vous ai dit, que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, papa, maman. Qu'allons-nous faire donc? La première chose à faire, quand tu es attaché au village, la première chose est de se sentir, est de se repentir de tout péché connu, le péché que tu connais. N'en parle pas. Les péchés, j'ai parlé du sexe. Confesse des péchés que tu connais, afin que la corde de la méchanceté, la corde maléfique puisse être brisée. Pourquoi je parle du péché? Le péché est un chagrin pour Dieu. Dieu est toujours contre le péché.
Parce que le péché a toujours détruit ce que Dieu aime le plus. Et qu'est-ce que Dieu aime le plus? Ce que Dieu aime le plus, c'est toi et moi. Et le péché est notre destructeur. La grâce qui vous permet de dire oui à Jésus lorsque vous êtes né de nouveau peut également vous permettre de dire non au péché quand tu le confesses. Car la Bible dit que vous pouvez tout par celui qui te fortifie, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Tu ne dois pas être limité. Le péché apporte la peur. Le péché apporte la confusion dans la vie des gens. Le péché apporte de désordre dans la vie. Le péché est une affaire sérieuse contre Dieu. Arrêtez le péché avant que le péché ne vous arrête. Il y a des choses que vous devez arrêter, papa, maman, maintenant. Sinon, vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de les arrêter et le regret vous suivra. Tout péché qui n'est pas confessé a le droit de détruire le pécheur. Parce que le péché sera maître. Si Samson avait changé un jour avant la calamité qu'il a subie, cette calamité ne lui serait pas arrivée. Le péché a plusieurs têtes. Je répète encore que le péché a plusieurs têtes. Vous ne pouvez pas confesser vos péchés de manière générale. Vous devez les couper un par un. Vous confessez le péché un à un. Restez seul. Parlez, il vous écoute. Et quand ça finit, il peut remettre encore d'autres péchés dans ta tête. Et quand ça vient dans ta tête, confesse. Un à un, ne globalise pas. Que j'ai péché, pardonne-moi, amen. Il ne veut même pas ça. Tu n'as jamais commis un péché en détail, en général. Tu commets le péché toujours un à un. Tu connais un, après tu vas sur l'autre. Donc vous devez couper, détruire ces péchés-là, une après l'autre. Vous devez confesser tout péché dans votre vie qui permet au diable de vous attacher à un endroit précis. Je vous donne maintenant un témoignage. Une église était en train de prier sur quelqu'un. Quelqu'un qui était attaché dans le monde de l'esprit. Son problème était la personne le problème de la personne était que la personne tout le temps était en train d'arracher ses cheveux. Et quand il arrache, il tire ses propres cheveux, ça sort, il met dans la bouche, il mange. Parfois, la personne il se grattait la peau jusqu'à ce que la peau commence à saigner. Donc la personne était attachée dans l'esprit. Papa, maman, sachez avec certitude que le monde spirituel est plus compliqué que vous ne le pensez. Et ne soyez pas naïfs et stupides de penser que parce que vous n'avez jamais offensé quelqu'un, dont personne ne vous dérangera pas. Non. Le fait que tu existes est déjà un problème. Jésus, on l'a accouché Jésus le même jour. Et on l'a commencé à le détester le même jour. Hérode a commencé à le détester le même jour. Ne perdez pas votre temps à penser que parce que tu ne déranges personne, personne ne doit te déranger. Les gens te détestent, que tu le saches ou pas, que tu l'aimes ou pas. Jésus lui-même n'avait attaqué personne et on l'a tué et c'était fini. Je veux que vous compreniez cela. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelques années, un brillant médecin a ouvert une grande clinique. C'était en Afrique. Ce médecin a fait des études en médecine, une médecine de pointe. La forme de médecine la plus moderne. Et lui, il avait un équipement très élevé dans sa clinique. Cependant, personne ne visitait sa clinique. Et la personne était allée de dette en dette. Un jour, c'était une femme. Un jour, elle a commencé ses prières qu'on va faire aujourd'hui. Et pendant
que les prières continuaient. Le Seigneur a montré à l'église, le Seigneur a montré trois petits arbres. 3 petits arbres. Et le Seigneur a dit au pasteur de l'église, la femme, cette femme-là est à l'intérieur de l'un de ces 3 arbres. Le pasteur maintenant s'est tourné à demander à la femme. Le pasteur s'est tourné et a demandé maintenant au Seigneur, plus de précision. Seigneur, comment peut-elle être à l'intérieur d'un arbre alors qu'elle se tient ici avec nous? Et le Seigneur a répondu au pasteur, demande-lui combien d'enfants il y a dans sa famille. Le pasteur s'est tourné. Le pasteur a tourné et a demandé à la femme. Et la femme a dit, nous sommes à 3. Le pasteur a demandé plus loin, encore à la femme. Quand tu es né, est-ce qu'on a planté un arbre pour toi? La femme a répondu que oui. La femme a bien dit que dans leur tradition, dans sa famille, dans leur tradition, quand un enfant naissait, on enterrait le placenta de cet enfant. Et on plante un arbre dessus. Ça peut être le bananier. Ça peut être n'importe quel arbre. Et que les arbres poussaient alors dans ces arbres-là grandissaient dans la cour de leur maison familiale. Le pasteur maintenant a dit à la dame, Madame, nous devons couper cet arbre planté sur votre placenta. Elle a dit, vous ne pouvez pas couper cet arbre-là devant la cour de mon père, sans que mon père ne le sache. Ce jour-là, sur les conseils de l'église, la dame s'est rendue maintenant au village, dans son village où elle est née. Et elle est restée très loin vers l'arrondissement. Et elle a recruté un homme pour aller couper, elle a bien indiqué l'arbre, pour aller couper l'arbre. Immédiatement, quand l'homme-là est parti couper l'arbre, son père a vu cela tomber et elle a crié. Mais il était trop tard. Après cela, cette soeur, quand l'arbre était abattu, on a abattu l'arbre, cette soeur les choses de cette soeur a commencé à avancer normalement. Papa, maman, vous comprenez le placenta. C'est pour ça qu'elle vous dit toujours de mettre l'huile d'onction sur votre nombril. C'est pour ça qu'il vous dit toujours que quand vous accouchez un enfant, quand son nombril se coupe après 7 jours, embaumez le tout avec l'huile d'onction. Et même si vous voulez jeter quelque part, mais emballez l'essentiel et que vous emballez avec l'huile d'onction. Même si vous voulez jeter. Si vous voulez brûler. Mais emballez toujours avec l'huile d'onction. C'est pour ça que nous vous disons toujours, mettez l'huile d'onction sur votre nombril avant de prier ces prières. Vous écoutez peut-être papa, maman, ce message. Mais le vrai, vous n'êtes pas, le vrai de vous-même n'est peut-être pas là-bas. Le vrai de vous est peut-être encore attaché quelque part. Et il faut couper cette corde pour que le vrai de ton esprit rentre encore en toi maintenant, pour que ta vie maintenant marche normalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez parler au Seigneur Jésus pour faire des choses merveilleuses dans votre vie. Si c'est votre croyance qui est limitée, préparez-vous aujourd'hui au combat. Cependant, vous ne pouvez pas prier ces prières comme nous avons prié aujourd'hui. À moins à moins que vous ayez d'abord donné totalement votre vie à Jésus. Alors, si vous êtes prêts à donner votre vie à Jésus, papa, maman, tu vas le faire aujourd'hui. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus.
La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Amen. Papa, maman. Maintenant, tu vas d'abord donner ta vie. Si vous êtes prêt, comme j'ai dit auparavant, si vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus-Christ, vous devez répéter d'abord maintenant avec moi clairement. Dis ceci. Père, au nom de Jésus, je viens devant toi aujourd'hui. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne mes péchés et purifie-moi avec ton sang. Merci Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, pendant que vous priez aujourd'hui, vous devez frotter votre cou, tout votre cou, parce que c'est sur cette place-là qu'on met la corde. Quand tu vois la chèvre, on met la corde pour l'attacher. Donc, votre cou là, vous allez frotter ça avec l'huile d'onction. Pendant qu'on prie, c'est la prière d'aujourd'hui. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi. Et fais de moi ta hache de bataille aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et fais de moi ta hache de bataille aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. La prière, ce que nous allons dire maintenant, tu vas, parce que nous avons parlé de la limitation. Quand on t'attache, tu es limité. Et la limitation n'est pas bien. Nous avons parlé de la chèvre de 10 mètres. Or, tu fais n'importe quoi, tu restes toujours sur place. Ce n'est pas bien. Et le plus souvent, nous avons parlé de l'emprisonnement. Quelqu'un qui est emprisonné. C'est ce qu'on appelle la rétention. Tu connais la prison, la rétention. Être cagé. Il faut que tous les esprits de limitation, tous les esprits de rétention non ratables maintenant soient brisés. Ferme tes yeux, dis ceci. Tu vas dire ceci à haute voix, répète plusieurs fois. Pouvoir de limitation, pouvoir de rétention non rentable, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, pendant qu'on fait la prière, si tu vas frotter maintenant ton cou suffisamment. Parce que la corde est toujours sur le cou. Tes yeux, je vous ai dit que les yeux physiques ne voient pas. Mais c'est là. Parce que moi-même, j'avais vu. J'ai vu, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir cela. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute corde des ténèbres qui m'attache à un même endroit. Toute corde des ténèbres. Frotte ton cou, frotte ton cou, frotte ton cou. Ne te fatigue pas, frotte ton cou très bien. Toute corde des ténèbres qui m'attache à un endroit soit brisée au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit très bien. Dans le psaume 24, verset 7, il est écrit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute porte éternelle, toute porte éternelle, toute porte éternelle
fermée contre ma vie et mon progrès. Répète, frotte ton cou, frotte ton cou. Toute porte éternelle, fermée contre ma vie et mon progrès. Élève ta tête par le feu, au nom de Jésus. Élève ta tête par le feu, au nom de Jésus. Élève ta tête par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Nous avons vu Gédéon. Il n'arrivait pas à réaliser son potentiel parce qu'il était attaché par les pouvoirs de la maison de son père, les pouvoirs de la maison de sa mère. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir de la maison de mon père qui sème l'échec dans mon progrès. Tout pouvoir de la maison de mon père qui sème l'échec dans mon progrès. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, pour ta main, maintenant. Je vous ai dit de mettre l'huile d'onction sur ton nombril aussi, non? Chaque fois que tu entends ta main, il faut mettre l'huile d'onction sur ton cou, sur ton nombril. Parce que tu es lié à ta maman par ton cordon ombilical. Nous avons parlé du placenta aujourd'hui. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir de la maison de ma mère, tout pouvoir de la maison de ma mère, qui sème l'échec dans mon progrès, qui sème l'échec dans mon progrès, mais au nom de Jésus, mais au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, pose d'abord ta main droite sur ta tête. Pose ta main droite, la paume de ta main droite sur ta tête. Dis ceci maintenant très fort. Que l'onction sur ma tête parle contre l'échec. Au nom de Jésus. Que l'onction sur ma tête parle contre l'échec. Au nom de Jésus. Que l'onction sur ma tête parle contre l'échec. Au nom de Jésus. Que l'onction sur ma tête parle contre l'échec. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, fais maintenant une pause. Tu vas parler en langue pendant 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. C'est encore écrit dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue 7 minutes, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Papa, maman. La Bible nous dit très bien dans le psaume 105, verset 34, il est écrit: sur son ordre, les sauterelles sont arrivées, des sauterelles innombrables. Ferme tes yeux et dis ceci. J'envoie les sauterelles du Seigneur contre toute limitation qui œuvre contre ma vie, au nom de Jésus. J'envoie les sauterelles du Seigneur contre toute limitation qui œuvre contre ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir d'envoûtement sur mon esprit intérieur. Tout pouvoir d'envoûtement sur mon esprit intérieur. Répète. Tout pouvoir d'envoûtement sur mon esprit intérieur. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche. La prière, c'est un dialogue. Tu parles, Dieu parle. Tu as déjà envoyé tes prières beaucoup à Dieu. C'est le temps maintenant de lui donner l'occasion de te parler. Et c'est pour ça qu'il est temps maintenant que tu fermes tes yeux, ouvres ta bouche, tu ne dis aucun mot. Même Amen, tu ne le dis pas. Même merci, tu ne dis pas. Rien. Pendant ce temps, je vais appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il certainement va répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Ne parle aucun mot. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu.
Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Amen. Maintenant, on clôture notre prière. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis tout regroupement, tout renforcement, toute contre-attaque contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement, toute contre-attaque contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen. Cette fois. Amen. 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 On va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va maintenant parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.